Oui, la nature a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Pas à Londres cette fois-ci, mais à Guidel. Je vous parle ici au nom des habitants d'un petit hameau d'une commune du Morbihan, situé au bord de la rivière la Laïta, le séparant du Finistère. Habitants de ce petit coin de paradis, tous conscients de ce privilège, mais dont chacun se sent individuellement et collectivement responsable. Il ne s'agit pas là d'un combat de bobos urbains devenus campagnards et ne supportant pas le chant du coq Marcel. Les plus anciens parmi nous sont issus de plusieurs générations d'agriculteurs, nés et ayant travaillé ici en respectant la terre qui les nourrissait. Les plus vieilles maisons, où ils logeaient dans la pièce au-dessus de l'étable, sont antérieures à 1870, donc connues trois guerres. Venons-en aux faits. De quoi s'agit-il? De l'utilisation d'une carrière privative comme décharge agricole sauvage, menant à ce que la loi internationale est en train de définir comme un écocide, qui, selon le Larousse, constitue, je cite, une grave atteinte portée à l'environnement, entraînant des dommages majeurs à un ou plusieurs écosystèmes et pouvant aboutir à leur destruction. Ceci est le fruit de plusieurs déversements de bennes de déchets agricoles constitués essentiellement de bâches plastiques, mais aussi de pneus ou autres inutilités, mais à très longue durée de vie et de dégradation pour finir en microplastique au bout de 400 ans. Je ne parle pas ici d'un fin film plastique noir utilisé dans les champs que l'on aurait pu ramasser avec les pneus lors d'une journée citoyenne de nettoyage se terminant par une soirée barbecue, mais bien d'épaisses bâches bleues ou vertes que seul un engin peut déplacer, surtout avec les tonnes de terre déversées dessus depuis. Le problème, c'est que cette décharge sauvage est située au-dessus de nappes phréatiques, de zones humides et d'un petit ruisseau qui se jette dans la Laïta, rejoignant elle-même à quelques kilomètres le port de Guidel et les plages ayant reçu le label Pavillon Bleu en 2018, puis la mer que rejoindront ces microplastiques que nous finirons bien par avaler sous une forme ou sous une autre. La chronologie de cette triste histoire est la suivante. Nous avons constaté les faits qui avaient probablement commencé avant, courant été 2020. Après en avoir informé la mairie, le conseiller municipal délégué à l'environnement est venu constater les faits en nous laissant peu d'espoir. Cela a simplement généré des tentatives de masquage répétées par le déversement de remorques de terre et de gravats supplémentaires qui n'ont fait qu'aggraver la situation délictuelle et rendre plus complexe la dépollution. Devant l'absence de réaction et de retour, deux représentants des habitants ont remis au maire le 7 avril 2021 une pétition signée solidairement par l'ensemble des habitants ainsi qu'une clé USB chargée de ces photos. Nous sommes sortis de cet entretien avec la promesse d'une action de sa part et son adresse email directe pour garder le contact, chose faite le 16 décembre 2021, soit 8 mois après. N'ayant rien vu bouger, j'ai relancé monsieur le maire par email avec copie à monsieur le sous-préfet du Morbihan ainsi qu'à monsieur le député de la circonscription. La terre et les gravats versés ainsi que la pousse des ronces aidant, plus rien ne se voyant, à part ce petit bout de plastique que les dernières pluies ont fait réapparaître, le problème semble réglé à leurs yeux. Mais pour nous, citoyens qui faisons volontairement partie intégrante de ce tout, constitué des travaux des champs dont nous apprécions la diversité au rythme des saisons, l'odeur des épandages préférable à celle des pots d'échappement compris, quand ceux-ci sont faits dans le respect de la réglementation, nous ne nous sentons pas le droit moral de laisser cette bombe à retardement à nos petits et arrière-petits-enfants. Ce d'autant plus qu'un rapide recensement fait apparaître sur la génération actuelle au moins un cancer du système digestif ou un problème génétique par maison. La commune de Guidel ayant déjà payé un lourd tribut de drames tout aussi inexpliqués, comment peut-on laisser perdurer de tels risques en ayant les pouvoirs légaux d'y mettre fin, surtout quand on a tout fait pour être aux responsabilités? Alors comment nous aider? Simplement, légalement, sans vulgarité, sans agressivité, sans violence, de façon totalement apolitique, sans spammer les boîtes email pour ne pas créer de déni de service partagé, tout ce qui nuirait à notre cause et à sa légitimité. Dans un premier temps, où que vous soyez dans le monde, si vous êtes attaché à la protection de l'environnement, en envoyant par courriel à monsieur le maire cette petite pétition, si possible signée, identifiée, mais peu importe, aux deux adresses qui s'affichent et qu'il nous a communiquées pour garder le lien, ce que nous faisons ici. Et en nous mettant également en copie afin que nous puissions compter nos forces sur l'adresse ecocideaguidel@gmail.com, tout attaché en minuscules et sans accent. Ensuite, par un pouce en l'air et en vous abonnant à cette chaîne créée pour l'occasion et non monétisée, et ainsi aider le référencement naturel des algorithmes de YouTube, ainsi qu'en activant la cloche afin de rester informé. Troisièmement, en relayant et en faisant relayer le plus possible ce message sur vos listes de contacts, par vos amis, par tous les réseaux sociaux possibles, car encore une fois, seul le nombre aura de l'effet. C'est la somme des petits gestes qui font les grandes victoires.
Il ne suffit pas de dire qu'il est important de lutter contre le changement climatique sans se préoccuper de la protection de la biodiversité et de l'environnement qui en sont partie intégrante. Or là, nous pouvons le faire ici, maintenant, simplement et avec un effet immédiat. Et le faire avant que ce plastique commence à se désintégrer, parce que c'est le devoir de notre génération et que, comme nous le rappelait Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Par avance, merci à tous pour vos actions, pour votre mobilisation. Merci à tous pour les générations futures.